Bonjour messieurs, dames. Permettez-moi aujourd'hui de vous parler de l'eau et son intelligence, des expériences faites par les Français en 1986, 87, 88. Et en 93, Emma Tomazaro, il a pris cette expérience dans le domaine de la science alternative. Il a communiqué avec l'eau et l'eau a agi et réagi selon notre comportement, selon son comportement. Et c'est une communication télépathique via l'âme. Donc cette substance qui se prosterne en général, donc d'après ce qui a été dit dans le Coran, toute matière minérale de substance ou de non-substance se prosterne et adore, implore Dieu. Donc voilà, nous sommes dans un environnement naturel qui est soumis, qui est soumis à la volonté de Dieu. Alors nous revenons à l'eau. L'eau, elle est intelligente et d'après les expériences faites, l'eau peut agir et réagir selon les propos qu'on lui donne. Finalement, l'eau possède un esprit et une intelligence, et cet esprit et cette intelligence sont générés par une âme. Donc l'eau possède une âme, comme nous avons une âme. Et d'après ce que nous avons constaté par des expériences réelles, que l'eau se transforme, sa substance, sa forme, donc l'eau se transforme sa forme selon ce qu'elle reçoit comme parole, que reçoit comme pensée, comme n'importe quelle manifestation psychique et psychologique. Voilà, donc le Coran, donc si on lit quelques versets de Coran sur donc cette eau-là, l'eau elle se transforme et elle devient quelque chose d'assez extraordinaire qui peut même devenir un produit thérapeutique pour soigner ou donc traiter une malformation ou une déformation physique ou chimique ou psychologique ou psychique sur l'être humain. Donc les expériences que font en général les raqis, ceux qui lisent le Coran à travers l'eau, trouvent des soins miraculeux à partir de cette eau-là. Donc l'eau, elle peut devenir un traitement si on lui donne quelques instructions verbales ou télépathiques, même en silence, on peut communiquer avec l'eau. L'essentiel par l'âme, notre esprit et notre âme. Et c'est ça l'essentiel dans la ruqya, que en général les imams et les talibs procèdent avec l'eau. Idem pour l'huile d'olive, idem pour la nourriture, idem pour tous les aliments que nous portons. Et c'est ça qui fait un petit peu l'originalité de l'eau et ses secrets. Même si nous lisons le Coran devant une personne physique qui possède 70% d'eau dans son corps, et la chair aussi peut se traiter, et l'eau peut traiter aussi la formation, les malformations que subit le corps de l'être humain. Voilà mes amis, donc restez curieux et je vais vous rajouter quelques informations de détail sur d'autres vidéos, Inch'Allah.